Alors bonjour, si vous aimez recevoir des messages du au-delà qui se fait canaliser, cette vidéo ici est pour vous. Restez des nôtres. Alors bonjour, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Éric Sénéchal. Je suis un puceur practitioner pour Rejuvenate Hope, nom d'entreprise. Alors je travaille avec des puceurs, ce que vous pouvez voir sur la table. Et puis aujourd'hui, on va faire une canalisation pour recevoir des messages de nos guides pour aider à l'humanité, aider les gens dans la direction de quoi ce qu'ils vont avec et puis savoir avoir un petit peu de guidance. Alors on va voir ce qu'aujourd'hui les guides vont nous dire. Je vais me préparer. L'être humain a tendance à penser trop petit, trop conformé. La puissance que l'être humain a est énorme comparé à ce qu'il pense. On se voit comme des petits pois dans le monde au complet. Mais ce qui est complètement faux. C'est pas notre faute, c'est qu'on a été programmé de cette façon. Les gens doivent comprendre qu'il y a beaucoup plus grand et des outils qu'ils n'utilisent pas, qui sont donnés pour nous. C'est à cause du pouvoir. Le pouvoir coupe. Non. À cause des forces de pouvoir qui ont été mises sur la terre, les gens sont coupés et n'ont montré de comment utiliser cette puissance. On a des gens qui sont très forts, qui veulent faire sûr que cette information-là n'est pas donnée, que les gens ne pratiquent pas, que ce côté spirituel n'est pas utilisé, parce que ces gens vont perdre leur puissance à eux si l'humanité se rend compte de la quantité de force qu'ils puissent avoir. Il y a bien plus gros que le côté physique sur Terre. C'est seulement une petite partie de notre entourage. Oui, il y a un côté spirituel, mais encore il n'est pas utilisé. Il y a aussi un côté énergétique qui est utilisé par très peu de gens. À cause que les gens ont été démontrés une vie qui est conformée, les gens ne pratiquent pas, mais les gens ne voient pas l'immensité des choses. Si l'être humain peut pratiquer pour voir, si qu'on enlève les lois qu'on a été appris, qui sont des restrictions sur nous, et il ne parle pas de les lois simples. Nul ne tuera, nul ne volera, nul ne mentira, etc. Mais plutôt des lois que les gens se mettent, des barrières que les gens se mettent, ou des choses qui ont été apprises à jeune âge, qui ont été comprises, qui ont été enregistrées subconsciemment. Il faut casser ces barrières-là, ces murs-là, ce clôturage-là. L'être humain est capable de s'auto-guérir. L'être humain est capable de manifester l'invisible en physique. L'être humain a la capacité d'attirer les choses qu'ils veulent. Ils le font tous les jours déjà, mais inconsciemment.
C'est pour ça que les gens qui ont la difficulté, qui vivent dans la difficulté, continuent à avoir la difficulté parce que c'est la seule chose qu'ils voient. Mais pas rien qu'au premier niveau, mais beaucoup plus profondément aussi, que les gens puissent aller encore beaucoup plus profondément que ça. On peut réparer les karmas du passé, de d'autres vies intérieures, mais aussi préparer pour les prochaines vies en avant de nous. L'âme ne meurt pas, seulement le corps. Mais on travaille seulement côté physique. On voit seulement côté physique et on croit seulement le côté physique. Lorsque notre propre corps est aussi fait d'énergie et aussi fait d'âme, il va encore plus profondément que ça. Notre corps est capable, a aussi un aura. Malgré plusieurs gens ne comprennent pas, ils ne croient pas. Ils n'ont pas le choix de vivre les lois naturelles qui vont avec. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent ressentir l'intensité d'une autre personne lorsque la personne est frustrée sans même la voir, ou se sentir figé par quelqu'un derrière nous qu'on ne voit pas. C'est notre aura qui détecte ça. Inconsciemment, mais les gens ne savent pas comment utiliser ça. Et puis c'est aussi comme ça que les gens peuvent faire attirer les choses qu'ils veulent dans leur vie. Parce qu'en projetant cette énergie-là, notre aura va être capable de pouvoir s'aligner dans cette direction-là pour manifester les choses qu'on veut avoir dans notre vie. Ça peut aller de côté subconscient à conscient. Si on programme le subconscient consciemment, on va attirer les choses que vous voulez avoir dans votre vie. Et ça va sur plusieurs niveaux. Ça va côté chakra aussi. Et ça va côté spirituel aussi. Ce qui va être une profondeur et une force d'une intensité incroyable. Tellement que les gens, les quelques personnes qui ont été capables de manifester, contrôler et d'avoir pratiqué beaucoup et de pouvoir contrôler cette énergie-là, l'énergie est tellement intense que des gens qui ne peuvent pas la manipuler comme il faut et puis ils se blessent. Au point même de... Il y a certains gens qui ont travaillé des énergies avec une intensité tellement forte qu'ils ont mis le feu à la maison. Ça, c'est la puissance qui est en arrière. Il y a des gens qui travaillent des énergies tellement intenses, des guérisseurs, que leur corps physique a la difficulté à tolérer l'intensité d'énergie de transfert qui se fait. C'est pour ça qu'ils sont là pour nous guider et nous aider pour faire ça de pas trop pousser le corps physique. Parce qu'il est capable de seulement de travailler avec une certaine intensité. Il ne faut pas prendre une petite voiture et puis mettre une force de moteur incroyable dedans parce que la voiture ne peut pas tenir la route d'une façon stable et sécure. C'est de la même chose pour le corps humain, mais le plus qu'on pratique, le plus qu'on peut améliorer. Les gens, il faut qu'ils comprennent aussi que d'un côté physique, il y a beaucoup de choses plus grandes qu'il existe qu'on ne veut pas croire. Les gens ne peuvent pas s'imaginer une vie sans gouvernement. Même si dans le passé, les humains ont vécu pendant des centaines et des milliers d'années avec aucun gouvernemental ou aucun système. Oui, il y a souvent eu une personne
qui leadait dans une personne qui aidait au groupe pour la guidance. On a toujours, l'être humain est fait de différentes personnalités. On va toujours avoir des leaders, comme on dit, pour aider les gens. Mais on n'a pas besoin d'avoir un niveau de contrôle comme qu'il y a aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas voir à l'extérieur comment leur vie peut être sans, ou au moins pas la même intensité. Tout est une vague dans la vie. On a le jour, on a la nuit. On a le chaud, on a le froid. On a le marché qui monte et qui descend. On a des vagues d'eau qui montent et qui descendent. On a notre humeur humaine qui monte et qui descend. Tout est de haut et de bas. De trop haut à de trop bas. Nous sommes présentement dans une vague trop haute, d'un contrôle qui suit l'humanité extrême, une influence seulement pour avoir de l'argent, une influence avec les médias qui sont achetés pour démontrer ce qu'ils veulent, eux veulent que vous voyez, qui est faux. Il y a aussi les gens avec les médias qui veulent juste avoir la popularité pour avoir des clics sur Internet, qui ne disent pas nécessairement les vérités, mais qui vont toucher les cordes sensibles des gens. Il faut pouvoir voir, surpasser. Ayez votre voyance plus loin que ce qu'il a démontré. Suivez ce que votre instinct vous dise. Il y a certaines choses que vous allez voir qui vont résonner avec vous. Et vous allez savoir, oui, ça c'est pour moi. Et pour une autre personne, ça n'est peut-être pas. Ce qui est correct. Il ne faut pas influencer les gens dans une direction qui n'est pas pour eux, parce qu'on ne sait pas leur passé et on ne sait pas leur chemin de vie qu'ils ont besoin de faire. Alors, influencez pas les gens dans vos croyances. Vos croyances sont importantes pour vous. Vous pouvez vous rassembler avec les gens qui ont les mêmes croyances que vous, ce qui est très bien pour faire cette communication et cette connexion-là avec d'autres gens qui vibrent au même niveau d'intensité que vous. Mais ce n'est pas tout le monde qui vibre au même niveau. Il faut respecter ça. Il y a un temps que les gens pensaient que la Terre était plate. Il y a un temps que les gens pensaient que la Terre était ronde. Il y a un temps que les gens pensent qu'il y a une Terre creuse. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un dôme au-dessus de la Terre. Toutes ces croyances peuvent être vraies pour chacun de nous. Mais à la fin, ça ne change rien. C'est une énergie dépensée pour de rien. Mais que vous savez que vous avez le droit d'avoir la liberté de vos croyances, la liberté de votre vie, que vous n'êtes pas conformé à être obligé de rester à un endroit simple. Juste à cause que vous avez une maison à un tel endroit, ça ne veut pas dire qu'il faut rester là. Votre vie va peut-être vous emporter à quelque part d'autre. Et votre intuition va vous dire cela. Il est important d'explorer, important de vous connecter, important que vous rouvriez la possibilité de d'autres choses qu'il existe, de filer votre entourage, d'absorber l'énergie de la Terre et de la nature, de vous connecter à la Terre qui est la source de votre énergie, de se connecter avec les célestes, avec vos guides, votre ange gardien,
que ce soit qu'est-ce que vous croyez dans votre côté, ça ne dérange pas. Que ce soit la religion, que ce soit Bouddha, que ce soit l'univers, que ce soit le céleste, que ce soit... C'est tous des différents noms qui connectent à la même source. Alors, jugez-vous pas sur vos croyances et connectez-vous de la façon qui résonne dans votre cœur. Soyez ouverts et regardez par-dessus le film qui vous est montré. Il y a beaucoup de fausseté qui vous est présentée à vous pour le contrôle, pour vous mettre la peur. Mais si vous êtes connecté à la source et vous débarquez de les émotions de cette situation et vous regardez la photo à distance sans que vous soyez dedans, vous allez pouvoir détecter automatiquement la fausseté que vous allez voir ou la vérité que vous allez voir. Et prenez le temps de raisonner, prenez le temps d'analyser et voir ce que vos sentiments vous disent sur ces sujets. Si vos sentiments sont positifs, allez dans cette direction-là, c'est pour vous. Si vos sentiments sont négatifs et ça vous frustre ou ça vous met stressé, ça vous sort de la rage ou n'importe quelle émotion négative, ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Ne regardez pas les nouvelles, les médias. Ça vous fait ressortir des émotions fortes, négatives, et vous ne pouvez rien faire d'une façon ou d'une autre. Alors allez faire quelque chose qui résonne et qui vous met positif au lieu. Les émotions fortes que vous vivez durant le temps que vous regardez des émissions négatives deviennent une addiction dans votre système. Ça fait relâcher des hormones addictives dans votre corps, ce qui fait que vous avez besoin. Des traumas que vous regardez sur la télévision ou des shows de réalité qui a beaucoup de drama dedans, beaucoup d'émotions fortes, sont très addictants pour le corps et très négatifs, parce que ça descend vos énergies à vous. Alors restez loin de cela, débranchez-vous de cela. Regardez des choses positives au lieu, des choses qui vous font rire. Si vous voulez vraiment relaxer, regardez la télévision. C'est pas méchant de regarder la télévision, mais c'est rendu un état excessif maintenant qu'on voit sur la Terre. Trop de gens regardent. Allez vous socialiser de nouveau avec les gens que vous aimez, un bon entourage. Et si vous n'en avez pas beaucoup, allez à l'extérieur et parlez avec les gens. Faites un sport, allez au gym, rencontrez des gens. Socialisez-vous. Faites-vous d'autres amis qui vont résonner du même diapason que vous. Le plus de gens qui vont vibrer haut, le plus de gens qui vont être positifs, le plus rapidement que les choses vont se restabiliser sur votre terre. Vous n'êtes pas seul. Il y a plus d'anges sur la terre présentement qu'il y a d'êtres humains qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous guider. Alors demandez à haute voix ce que vous voulez. Demandez à eux, à votre voix, ce que vous recherchez, ce que vous voulez de changement dans votre vie. Ils vont vous aider à vous guider avec votre intuition dans cette direction-là. Donc, écoutez votre intuition. Ne laissez pas votre côté gauche du cerveau prendre le dessus. C'est votre côté analytique, votre
Côté droit, qui est le côté spirituel, développez-le. Vous l'avez besoin. Vous avez développé votre côté gauche à votre école et dans votre système d'éducation. Maintenant, c'est le temps de faire votre côté droit, pour votre côté spirituel. Ceci est bien. On vous aime tous, à chacun de votre niveau. C'est super de beaux messages qu'on a eu aujourd'hui, très profond. J'aimerais pouvoir mettre sur vidéo tout ce que je voyais dans ma tête, les images qu'il m'envoie, parce que moi ça fonctionne beaucoup avec des images. C'était profondément d'énergie qui se passe. C'est pas juste le physique, mais le côté énergétique, mais la profondeur et la quantité de niveau et l'intensité de direction qu'on peut avoir. C'est incroyable. C'est tout interconnecté, tout ensemble, qui va au même point. Mais c'est vraiment spécial. C'est vraiment... J'adore faire ça. Alors, ouf! C'est ça le message qu'on a aujourd'hui de nos guides. Alors, allez pratiquer ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Pour les gens qui seraient intéressés d'avoir des sessions de pulseurs, pour travailler sur leur champ d'énergie, faire des déblocages d'énergie, pour améliorer votre état de santé, pour améliorer votre intuition et faire des nettoyages dans votre vie spirituelle, dans les autres karmas du passé, côté émotionnel. On peut définitivement vous aider avec ça. Alors, faites un appointement avec moi en personne ou si vous pouvez aller, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir voir comment que je fais des sessions aussi à longue distance. J'ai beaucoup de clientèle à l'extérieur. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, donnez-moi un gros pouce à l'air si vous avez aimé la vidéo. Et puis, vous pouvez aussi vous inscrire au canal de YouTube. Quand j'ai des nouveaux vidéos qui sortent, vous allez pouvoir les regarder les premiers. Et puis, aussi, partager la vidéo, ça serait très bien apprécié. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier de voir et de regarder une différente perspective sur la vie qu'on a d'aujourd'hui avec ce que les guides nous canalisent. Et puis, j'ai une question du jour à vous demander aujourd'hui. Dis-moi dans le côté des commentaires, juste en dessous, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez suivi votre intuition et puis si vous avez vraiment vu que ça fait une très grosse différence et que vous êtes content d'avoir suivi cette intuition-là? Laissez-moi ça dans les commentaires, je serais vraiment apprécié de voir ça. J'aimerais lire vos commentaires. Alors, un gros merci. N'oubliez pas d'aider à votre corps à s'auto-guérir. On peut faire ça avec les pulsars. On se revoit sur la prochaine vidéo. Merci beaucoup et passez une très belle journée.